Bonjour mes bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Nous avons toujours des raisons de remercier notre Dieu. Nous sommes reconnaissants envers lui pour ses bienfaits, pour ses soins quotidiens. Il nous comble de son amour et de son pardon inconditionnel. Il nous bénit et nous réconforte, même en ces temps si singuliers, si particuliers que nous traversons. Ceux qui aiment faire le sport pour entretenir la santé physique savent qu'une marche de temps en temps ne suffit pas, même si toute marche vaut mieux que rien. Mais pour vraiment profiter de la marche, il faut le faire régulièrement. Il ne faut pas simplement se promener de temps en temps. Accessible à tous ou presque, la marche est un effort physique qui offre de nombreux bienfaits pour la santé du corps. Elle intervient dans la prévention de nombreuses maladies. Sur le plan moral, la marche permet de chasser les pensées négatives, de se libérer du stress quotidien. Lorsque la marche devient une habitude, il est intéressant de pousser l'exercice plus loin et de pratiquer la marche à un rythme plus soutenu. Quand on parle de la marche dans la Bible, l'idée de base qui est soulignée n'est pas le mouvement des pieds, mais un mode de vie, un style de vie. Marcher avec Dieu, c'est donc vivre à la suite de Dieu. C'est le connaître et obéir à ses commandements. C'est progresser dans la relation que nous cultivons avec lui. Marcher avec Dieu, c'est compter sur lui faire confiance dans toutes les circonstances de la vie. Marcher avec Dieu est très bon pour notre santé spirituelle. La vie chrétienne ici-bas est une marche avec Christ jusqu'à l'arrivée au ciel. Marcher avec Christ est un choix. Aucun être humain n'est parfait, mais lorsque nous marchons avec Christ, notre volonté est de faire mourir nos propres désirs égoïstes pour accomplir la volonté de Dieu dans nos vies. Marcher avec Christ, c'est donc vivre pour lui plaire. C'est vouloir être proche de lui. Regardons aujourd'hui ce texte biblique qui parle de la marche avec Dieu. Lisons donc dans la lettre aux Colossiens au chapitre 2, les versets 6 et 7. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. L'apôtre Paul et son collaborateur Timothée ont écrit cette lettre à l'église de Colosse, une petite ville d'Asie mineure, dans l'actuelle Turquie. Ce n'est pas Paul qui a fondé cette église, puisqu'il dit au début du chapitre 2 qu'il ne connaissait pas de vue ces Colossiens. Le livre des Actes ne mentionne pas non plus que Paul ait fondé cette église, ni même qu'il y ait passé. Mais c'est son compagnon, Épaphras, qui a prêché l'évangile dans cette ville. Épaphras s'est probablement converti à Christ lors d'une visite à Éphèse, pendant que Paul s'y trouvait, lors de son séjour de 3 ans, d'après Actes au chapitre 19. Épaphras serait ensuite rentré dans sa ville de Colosse et y aurait fondé cette communauté. Paul n'avait pas visité Colosse, mais avait reçu des nouvelles de cette communauté par Épaphras, son collaborateur. Dans cette lettre, Paul parle positivement de la foi, de l'amour et de l'espérance de ces chrétiens de Colosse. Il reconnaît que l'Évangile porte du fruit et grandit en eux. Cependant, Épaphras a apparemment apporté à Paul des informations supplémentaires concernant des problèmes causés par des faux docteurs qui enseignaient donc le légalisme, l'ascétisme. Le légalisme est le respect scrupuleux, absolu de la loi, au détriment de l'esprit de la loi. Ils oublient que le Seigneur est amour et grâce. Ces faux docteurs enseignaient que le corps est mauvais et qu'il n'y a que l'esprit qui est important. Alors, ils invitaient ces croyants colossiens
à l'ascétisme. Donc à jeûner, à battre son corps et ne lui permettre aucun plaisir tel qu'un bon repas de temps en temps. Ils invitaient donc aussi au célibat. Paul traite ces problèmes en cherchant d'abord à ancrer solidement ces chrétiens de Colosse dans les fondements de la foi. Il leur rappelle que Christ doit être au centre de leur vie. Dans ce verset 6 que nous avons lu, Paul déclare à ses destinataires que Jésus-Christ est Seigneur et que puisqu'ils sont rentrés sous son autorité, ils doivent continuer à marcher en lui, à l'exprimer aussi bien dans leur façon de penser que dans leur façon d'agir. Ils doivent suivre Christ. Paul utilise ici le verbe recevoir. Pourquoi? Ces chrétiens de Colosse ont reçu donc Jésus comme Seigneur. Ils ont une conviction ferme quant à sa divinité et à son œuvre sur la croix qui offre le salut. C'est clair, et Paul l'affirme dans sa lettre. Vous avez reçu Christ. Donc ces destinataires sont croyants. Non seulement ils ont accepté Jésus comme sauveur, ils sont donc pardonnés, graciés, mais Jésus est désormais leur Seigneur, c'est-à-dire leur Maître. Ils se soumettent à lui, ils obéissent à sa parole et ils veulent faire la volonté de Christ dans leur vie. Mes bien-aimés, si nous aimons Christ, nous marchons à sa suite et nous avons le Saint-Esprit pour nous aider à garder ses commandements. Plus nous progressons dans la soumission à Christ, plus nous le connaissons encore, et ainsi nous démontrons que nous sommes ses véritables disciples. Paul utilise ici le verbe marcher. Pourquoi? Suivre Jésus comme Seigneur ne se manifeste pas simplement en cochant une liste d'obligations, de règles à suivre, comme s'il faut les pratiquer par pression, par force, par obligation. Non, c'est un mode de vie, c'est un style de vie, c'est une marche basée sur l'amour de Dieu et du prochain. La Bible nous parle d'un homme qui a marché avec Dieu pendant de nombreuses années. Son nom est Enoch. Et nous voulons examiner les quelques secrets de sa vie que nous pouvons également appliquer dans nos vies. Dans l'ensemble de la Bible, seuls 5 passages font référence à Enoch, dont 2 sont dans des généalogies. Bien que nous ne trouvions pas beaucoup de textes qui parlent d'Enoch, ce que nous avons est déjà très significatif. Le livre de la Genèse nous dit: Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Enoch est donc un exemple à suivre. 2 principes importants dans la vie d'Enoch que j'aimerais souligner. Premier principe, il est question donc de marche. Enoch a marché avec Dieu. La ressemblance de la marche physique et de la vie chrétienne est partout dans les Saintes Écritures. Le prophète Amos a révélé une vérité importante sur ce que signifie marcher avec Dieu quand il a demandé: 2 personnes peuvent-elles marcher ensemble sans s'être concertées? Le mot qu'il a utilisé pour ensemble donne l'idée de 2 personnes se déplaçant ensemble. Mais il ne s'agit pas de demander à Dieu de marcher à notre rythme, à notre convenance, c'est-à-dire comme nous le voulons nous. Non, c'est à nous de nous mettre au rythme de Dieu, être dans ses pas, le suivre comme une brebis suit le berger. Si la brebis ne fait qu'à sa tête, elle peut tomber dans un ravin. Deuxième principe, marcher avec Dieu signifie aussi être agréable à Dieu. Hébreux au chapitre 11 dit:
C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Dieu connaît nos faiblesses et nos fragilités mieux que quiconque. Et parfois nous pensons qu'il est difficile d'être agréable à Dieu, car il est dur avec nous. Mais non, pas du tout. Dieu sait que nous sommes imparfaits, mais ce qu'il veut, c'est notre consécration, notre progression dans notre obéissance. Il veut notre sincérité, il veut notre cœur. Mes bien-aimés, comment plaire à Dieu? Dieu est heureux lorsque nous sommes soumis à sa parole. Nous lui sommes agréables donc quand les enfants obéissent à leurs parents, quand nous aimons notre prochain, quand nous soutenons les œuvres sociales qui aident les personnes en difficulté, quand nous soutenons les œuvres d'évangélisation, les missions à l'étranger, etc., etc. Voilà comment plaire à Dieu. Jésus est l'exemple parfait, l'exemple par excellence d'un homme qui marche avec Dieu. Il marche si étroitement avec Dieu qu'il est toujours bien connecté avec lui. Nous, quand on se réveille le matin, parfois on n'est pas bien, on n'est pas dans son assiette. Alors, on démarre mal la journée. Un jour, les disciples de Christ ont réveillé leur maître d'un sommeil profond, alors qu'il y avait danger à bord de la barque où il se trouvait. Il y avait une grande tempête qui menaçait de faire couler la barque. Et Jésus, en se réveillant, a calmé instantanément la tempête. Être réveillé d'un sommeil et être instantanément dans la connexion de l'esprit. Oui, Jésus est le meilleur exemple, l'exemple suprême, l'exemple à suivre. Dans cette lettre, Paul avertit ces chrétiens colossiens des risques qu'ils peuvent courir à cause de ces faux enseignements qui circulaient. Paul leur rappelle l'essentiel de l'Évangile. C'est Christ qu'il faut placer au centre. Vous avez accepté Christ, alors marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui pour tenir ferme contre les faux docteurs, contre les hérésies. L'auteur du psaume 1 dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Ces Colossiens doivent persévérer dans leur marche avec Christ. Nous avons toujours des progrès à faire dans notre marche, dans notre consécration. Bien qu'âgé de plus de 80 ans, le grand violoncelliste espagnol Pablo Casals n'en continua pas moins à s'exercer 4 à 5 heures par jour. Lorsqu'on lui demandait pourquoi il travaillait toujours autant à son âge, il répondit « Parce que j'ai l'impression que je fais des progrès. » Pablo a vécu 97 ans. Face aux difficultés de la vie quotidienne, se posait la question: que ferait Jésus dans cette situation? Comment se comporterait-il? Comment réagirait-il? Par la suite, après avoir évoqué la marche en Christ, Paul dit que les vrais croyants sont enracinés en Christ. Comment nous pouvons comprendre ce symbole de racine? Et pourquoi? La représentation est ainsi. Christ est le sol plein d'éléments nutritifs qui nourrit les arbres par leurs racines. Et les arbres portent des fruits. Le croyant est comme un arbre qui porte du fruit. Ces Colossiens sont enracinés en Christ. Comme tout jardinier le sait, les racines sont souterraines, invisibles, mais elles sont absolument essentielles pour la croissance de la plante, de l'arbre. Ces racines dépendent du sol. Si le sol contient de l'humidité, des minéraux, des éléments nutritifs, les racines les extrairont et se nourriront. Alors, l'arbre grandit et il donne du fruit. Cependant, si le sol ne contient ni humidité,
ni minéraux. Si donc le sol n'est pas riche, les racines seront incapables de soutenir la vie de l'arbre et celui-ci mourra. Paul dit à ces chrétiens colossiens qu'ils n'ont pas besoin de s'inquiéter du sol spirituel dans lequel ils prennent racine, qu'ils continuent donc à être enracinés en Christ, dont les ressources spirituelles sont littéralement infinies. L'arbre qui a des racines solides, bien ancrées en profondeur, ses feuilles vont tomber, mais il reste debout. Les automnes arrivent, les hivers rudes et froids, la neige arrive et il reste toujours debout. Que le temps soit bon ou mauvais, que les situations soient défavorables ou pas, les chrétiens peuvent compter sur le sol solide et riche pour leur apporter un soutien vital, parce que leurs racines sont solidement implantées, ancrées en Christ. Mes bien-aimés, nous puisons nos forces en Christ. Il nous nourrit par sa parole. Et plus nos racines sont profondes, plus nous creusons dans les profondeurs de la parole de Dieu, plus nous connaîtrons les mystères des saintes Écritures, plus nous serons solidement enracinés dans le sol riche en éléments nutritifs pour nos âmes. Cette parole nous nourrit, et quelle que soit l'épreuve, la tentation, nos racines restent solidement ancrées en Christ, et nous tenons bon, nous grandissons, et nous portons des fruits pour sa gloire. C'est l'image du sportif qui a l'habitude de la marche quotidienne, mais qui passe à un rythme soutenu et régulier. Il a encore une meilleure santé physique. Après l'image de la marche physique, après l'image agricole des racines de l'arbre, Paul utilise une troisième image tirée de la construction, de l'architecture. Les croyants doivent être fondés en Christ. Un chrétien est fondé ou édifié ou construit sur Christ. Dieu intègre les croyants dans un édifice, dans une construction. Comme des pierres vivantes, les croyants sont édifiés sur le fondement qui est Christ, qui est la pierre angulaire. Cette pierre angulaire est symbolique, c'est plutôt le fondement, les fondations que représente Christ. Jésus est donc la base, la fondation de la maison qu'est l'Église. Les chrétiens sont donc édifiés sur cette fondation qu'est Christ. Cette image de la maison spirituelle est forte dans les écrits de Paul. Regardons cet autre passage dans la première lettre aux Corinthiens. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Cette image, on la retrouve aussi dans les écrits de Pierre. Regardons. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Quant à Jésus lui-même, regardons ensemble ce qu'il dit à Pierre. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle.
Certaines traductions disent « Tu es pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église ». En effet, en grec, la langue originale du Nouveau Testament et donc de ce verset, la formulation de la phrase est ainsi. Tu es Pétros et sur Pétra je bâtirai mon église. Pétros est le nom propre de Pierre en français et Pétra est traduit ici par roc. Mais Pétra peut avoir aussi un autre sens. Pétra en grec est le génitif de Pétros. Quelque part, ce génitif, c'est quoi? C'est le complément d'objet direct de Pétros. Donc, la construction en langue grecque est donc possible pour comprendre que Pétra peut signifier pierre comme prénom. Mais le sens de roc pour Pétra est meilleur. Le roc est bien sûr Jésus-Christ, comme d'ailleurs dans tout le Nouveau Testament quand on parle de roc, de rocher ou petite pierre, on fait référence toujours à Jésus et jamais à l'apôtre Pierre. C'est d'ailleurs le cas aussi dans l'Ancien Testament, quand nous avons des références de roc, de rocher, on fait toujours allusion à Dieu lui-même. L'Éternel est mon rocher, Dieu est mon roc, etc., etc. Ainsi, Jésus, quand il dit « Tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église », on peut comprendre ce verset de la manière suivante. Tu t'appelles Pierre, et sur ce rocher qu'est Christ, je bâtirai mon église. Christ bâtit son église sur lui-même qui est le fondement. C'est lui qui est la fondation, la base de l'église. Cette interprétation de Pétra pour roc va aussi dans le sens des textes de Paul et Pierre lui-même quand il parle de Christ comme la pierre angulaire, fondation de l'édifice. Mes bien-aimés, Paul exhorte ces chrétiens de Colosse à être enracinés, fondés sur Christ, pour être des croyants affermis par la foi. Ainsi, nous comprenons que c'est Dieu lui-même qui affermit la foi de ces chrétiens. Ces Colossiens étant enracinés et fondés sur Christ sont donc affermis dans leur foi. Dieu établit, fortifie la foi de ses croyants. Ils tiendront fermes jusqu'au bout s'ils meurent en Christ, s'ils persévèrent dans la marche avec le Seigneur. Ainsi, ils porteront des fruits, ils pratiqueront de bonnes œuvres, ils obéiront au Seigneur. Le dernier principe, dans ce verset 7, qui dit « Abondez en actions de grâce ». C'est un ordre que Paul donne ici. En d'autres termes, l'auteur de la lettre dit à ses destinataires « Soyez reconnaissants, reconnaissez, louez le Seigneur. Faites d'abondantes actions de grâce. » Une action de grâce est une façon de remercier le Seigneur pour les bénédictions qu'il nous accorde. Oui, nous sommes dans la joie d'être reconnaissants envers Dieu pour ses bienfaits. Nous sommes reconnaissants aussi pour le salut offert qu'il nous accorde en Christ. Nous sommes reconnaissants de faire partie de la famille de Dieu, d'être ses enfants, d'être des pierres vivantes de cet édifice qu'est l'Église. Que nos cœurs disent à notre Père céleste, nous te remercions Seigneur de nous avoir fait connaître Jésus. Nous te louons, nous te rendons grâce. Et ces actions de grâce continuent de fortifier notre foi. Quand on aime Jésus, on est reconnaissant, on le glorifie pour ce qu'il est, pour ce qu'il nous accorde, pour ce qu'il fait dans nos vies. Quand Paul a écrit cette lettre, il était en prison. Il souffrait, mais il encourageait ses destinataires à produire des actions de grâce, quelles que soient les circonstances. Et il a trouvé bon de remercier le Seigneur
pour les bonnes nouvelles qu'il reçoit de la part de ses Colossiens. Paul souffre en prison, mais il est reconnaissant envers Dieu. Un disciple de Christ est continuellement dans la gratitude. Il abonde en action de grâce. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde.